Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu l'histoire de la France. On est à la page 3 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors aujourd'hui, nous allons étudier quelques événements historiques. D'abord, nous allons parler de Napoléon III en 1862. Alors, Napoléon III, l'empereur de France, a envoyé Maximilien d'Autriche au Mexique pour établir un empire. So Napoleon III, who was the nephew of Napoleon I, he was the emperor of France, and he sent Maximilian of Austria to Mexico in order to establish an empire there. Les Mexicains ont vaincu les Français à Puebla le 5 mai 1862, date que les Mexicains continuent à fêter aujourd'hui. So the Mexicans vanquished or conquered the French in Puebla, the 5th of May, 1862, a date that Mexicans continue to celebrate today. You might have heard of it as called Cinco de Mayo. However, the Mexicans eventually lost the war against the French. They did win that one battle in Puebla, but they eventually lost the war. Maintenant, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale en 1944. En août 1944, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont libéré Paris. So in 1944, towards the end of the Second World War, the Allies, including the United States, liberated Paris. They freed Paris from the Nazi soldiers who had invaded. Le général de Gaulle est entré dans Paris avec les forces françaises qui ont repris la ville avec l'aide de la résistance. So General de Gaulle, who later became a president of France, he entered Paris with the French forces or the French troops who took back the town from the Nazis with the help of the resistance fighters. The resistance fighters were young people in their late teens and 20s who were fighting against the Nazis on their own. They weren't officially soldiers in the French army, but they were just everyday people fighting against the Nazis. Maintenant, nous allons parler de 1968. En mai 68, la révolte des étudiants suivie de grèves ouvrières provoque une crise politique. So in May 1968, the revolt of the students, followed by workers' strikes, grève ça veut dire strike, provoked a political crisis. En 1969, le général de Gaulle quitte le pouvoir après l'échec d'un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. So in 1969, General de Gaulle, who was president at this time, left power after the failure of a referendum on regionalization and the reform of the Senate. So people were unhappy with him as a president. There was a lot of rioting in the streets, strikes. The country was on the verge of a political crisis, so de Gaulle stepped down as president. Maintenant, nous allons parler de 2002. En 1957, la CEE, la Communauté économique européenne, a été créée. So in 1957, the European Economic Community was created. So here we can see a map that shows the expansion of the European Economic Community, how it expanded and grew from 1957 up until present day. En 1992, la CEE est devenue l'Union européenne. So in 1992, the European Economic Community became the European Union. And here we can see in green the founding members of the European Union, and in blue, other members of the European Union. Les pays membres du l'UE ont des réglementations politiques et économiques communes. So the countries that are members of the EU have political and economic rules in common. En 2002, l'euro est devenu la monnaie commune à la majorité de ces pays. So in 2002, the euro became the currency that was common to the majority of these countries, but not all. So here you can see the green countries is where the euro is used, and the gray countries are part of the EU, but the euro is not used there. And actually the UK has voted to no longer be part of the EU. En France, il a remplacé le franc utilisé depuis 1360. So in France, the euro replaced the franc, and it had been used since the year 1360. So for almost 700 years, this currency was used.
Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez appuyer sur pause et vous allez répondre aux questions de compréhension à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Très bien, on va vérifier les réponses. Numéro 1. Où est-ce que les Français ont essayé d'établir un empire? Les Français ont essayé d'établir un empire au Mexique. Numéro 2. En quelle année Paris a été libéré? Paris a été libéré en 1944. Numéro 3. Qu'est-ce qui a provoqué une crise politique en 1968? C'était la révolte des étudiants et les grèves ouvrières. Numéro 4. Qu'est-ce que la France a adopté en 2002? La France a adopté l'euro. Numéro 5. Qu'est-ce que les pays de l'Union européenne ont en commun? Ils ont en commun des réglementations politiques et économiques. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir, à la prochaine.